800 nouvelles serveuses. Lumian a admis qu'il se sentait un peu provoqué. Cependant, c'était toujours acceptable. Si sa supposition était juste, lui et Albus finiraient par se croiser à nouveau concernant 0-01. Il valait mieux que la tête de la main abscèse soit en possession d'Albus plutôt que de la perdre ou de la cacher par une personne inconnue. Lumian regrettait maintenant de ne pas avoir agi contre Albus au Carnivore Bar. Il avait hésité et voulait l'utiliser. À cette époque, il était difficile de prédire qu'Albus avait déjà obtenu la tête de la main abscèse. Silencieusement, Lumian activa la marque noire représentant la traversée du monde spirituel, sentant à nouveau la connexion subtile entre lui et les parties du corps de la main abscèse. Il avait l'intention d'utiliser cela pour retrouver Albus. Les retours sont tous similaires. Aucun moyen de distinguer lequel est le plus fort, qui pourrait être la tête de Handbro. Albus a-t-il fait quelque chose pour supprimer les retours? Ou le bloquer complètement? Lumian expira lentement, sortant l'oreille de la main abscèse de la boîte en bois noir et la plaçant dans son sac du voyageur. Il examina attentivement la zone autour de la tombe, dans l'espoir de trouver des indices sur l'endroit où se trouvait Albus. Malheureusement, Albus était aussi un chasseur expérimenté, très habile à brouiller ses traces. Contenant ses émotions, Lumian se retourna vers le Carnivore Bar au milieu de la poussière et des nuages de l'éruption volcanique. Alors qu'il franchissait la porte, le cuisinier humain, qui avait trouvé du bois pour réparer les étagères et le comptoir du bar, s'arrêta de travailler, marteau à la main, et se tourna vers lui. « J'ai embauché une serveuse. Vous pouvez en décider vous-même, » a déclaré Lumian, indifférent au fonctionnement du bar. Il ne se souciait que de 3 repas et d'un logement gratuit sous couvert d'être le patron. Toujours assidu, ajoutait, « Vous la connaissez. Julie, qui est venue avec nous. » Le collectionneur? Lumian faillit s'étouffer avec sa propre salive. Pourquoi un homme embaucherait l'un tel collectionneur comme serveuse? Ne ressentira-t-il pas un frisson là-bas? Avant que Lumian ne puisse demander le raisonnement de Julie descendit de l'étage. Elle s'était changée en une robe sombre fendue qu'elle avait trouvée quelque part, avec sa poitrine à peine dissimulée sous un mince voile. Son visage auparavant sale était maintenant propre, et ses longs cheveux bruns étaient simplement attachés, c'est très clair dans les yeux de Lumian. Bien qu'il côtoyait 2 démonesses depuis longtemps, Lumian se sentit impressionné. Cette détenue n'avait pas l'air perverse ou folle, avec de fins sourcils bruns et des yeux bruns qui semblaient contenir une douce eau d'automne, sa peau délicate et blanche, son attitude douce et élégante, contrastant fortement avec sa silhouette séduisante. C'était une femme d'une beauté unique, dégageant une allure au-delà de la normale. Comme une démone. Lumian devait admettre que le précédent déguisement de Julie, avec de la terre et des cheveux dénoués, était assez efficace. Un autre cas de loi de convergence des caractéristiques des au-delà. Lumian soupira, répondant au regard tendre et affectueux de Julie. « Pourquoi veux-tu être serveuse dans mon bar? »« J'ai besoin d'un travail pour subvenir à mes besoins, » sourit doucement Julie, comme s'ils étaient dans une ville au lieu de Morora. Lumian a soudainement changé de sujet. « Pourquoi aimez-vous collectionner cette partie des hommes ?» Les 12 yeux marrons de Julie montrèrent soudain une folie indescriptible. Elle a souri et a répondu avec un ton de nostalgie. « Je veux juste récupérer ce qui m'appartient. » Une autre victime de la secte des démons? Maintenant devenue agresseur. Elle a dû se transformer d'homme en femme comme Franca, mais contrairement à Franca, elle avait de graves problèmes psychologiques, ce qui a entraîné son passe-temps anormal. Lumian devina tout en confirmant que Julie était probablement une démone, et non une démone de bas niveau, au moins une démone du plaisir de la séquence 6. Lumian murmura alors. « Votre façon de digérer le plaisir est de violer les hommes puis de le couper au point culminant pour leur faire vivre la chute du ciel en enfer? Cela correspond à la nature d'une démone du plaisir, mais c'est trop direct et brutal, manquant de la beauté de la lutte personnelle. Comment l'Église de la connaissance a-t-elle envoyé ici une démone en tant que violeur meurtrier ordinaire? Était-ce intentionnel? D'accord, d'après mes connaissances mystiques actuelles, le sommet de chaque voie divine contint à 3 grands êtres détenant tous les pouvoirs de la séquence, comme même le fou, le digne céleste du ciel et de la terre pour les bénédictions, la grande mère et l'arbre-mère du désir. De ce point de vue, la démone primordiale étant adjacente à la voie du chasseur, essayant de schématiser 0-01 est compréhensible, peut-être inévitable. Selon Madame la magicienne, 0-01 est la clé pour accéder au prêtre rouge et devenir le véritable dieu de la voie des chasseurs. Dans ce cas, une fois que la secte des démons aura découvert Morora, elle enverra certainement des sorcières en dessous du niveau demi-dieu pour s'infiltrer ici. Pourquoi n'ont-ils envoyé personne avant, en attendant que Julie et moi soyons exilés ensemble? Peut-être que la révélation de la démone primordiale leur a dit que ce n'est qu'en me suivant qu'ils pourraient entrer à Morora, étant donné que j'ai été spécialement envoyé par l'Église de la connaissance sans aucun contrôle? Non, plus probablement, Julie n'est pas la première ni même la deuxième démone à infiltrer Morora. Les précédentes n'ont pas terminé leur mission et ont progressivement perdu le contact avec la secte des démons. Si c'est vrai, les démons contrôlant le monde miroir ont plus de facilité que moi à utiliser le bouton de manchette miroir et la marque miroir pour se connecter avec l'extérieur. Julie doit avoir beaucoup d'intelligence et de projets accumulés. D'elle,
Je pourrais trouver des opportunités et des moyens d'approcher le 0-01 et de laisser une marque. Avec ces pensées, Lumian sourit à Julie, qui avait encore un soupçon de folie dans les yeux. Je m'en fiche de ce que tu veux récupérer ou pourquoi, mais puisque tu as choisi d'être la serveuse de mon bar, tu dois suivre mes règles. Premièrement, ne pas harceler les clients pendant les heures de bureau. Julie avait l'air un peu lésée, mais ses yeux brillaient de mille feux, pleins d'anticipation. Et s'ils me harcèlent? Les jettera. S'ils osent riposter, laissez comment les cuisiner et vous laissera les morceaux que vous voulez, a déclaré Lumian avec désinvolture. Ou vous pouvez attendre que le bar ferme et les trouver vous-même. Julie s'est léché les lèvres. Quelle est la deuxième règle? Ne pas harceler le patron. Lumian se dirigea vers les escaliers menant au deuxième étage. Les discutera de votre salaire. Julie semblait légèrement déçue. Je voulais voir si ce que j'avais perdu était avec toi. Avant que Lumian ne puisse répondre, elle a demandé à nouveau. Est-ce du harcèlement si je vous invite à voir ma collection? Pas intéressé, répondit sèchement Lumian. Il a confirmé que les crimes de Julie n'étaient pas intentionnels pour s'exiler à Morora. Elle avait un véritable passe-temps, elle avait l'air douce et belle mais tordue et folle à l'intérieur. À la tombée de la nuit, Julie a terminé le dîner méticuleusement préparé de lait et l'a félicité. J'ai décidé de te séduire en dernier. Sa séduction était mortelle. Lé a semblé un peu déçue mais a demandé sincèrement. Si jamais tu es tué, puis-je avoir ton corps? Bien sûr, acquiesça Julie nonchalamment, ses mouvements gracieux et son sourire réservé. Elle regarda ensuite Lumian en clignant des yeux. Patron, le bar n'a pas rouvert. Puis-je sortir ce soir? C'est votre liberté. Lumian but de la bière au blé pour réprimer l'agitation soudaine en lui. Il était maintenant sûr que Julie était une déesse de l'affliction, venant d'utiliser charme sur lui. Si elle s'approchait à nouveau, il prévoyait de la battre sans pitié. Ce n'est qu'en intimidant cette démone de l'affliction avec force et férocité qu'il pourrait la garder sous contrôle. Julie s'essuya la bouche avec une serviette blanche, se leva et quitta le carnivore bar. Après quelques secondes, Lumian disparut de la table. Il s'est d'abord téléporté puis s'est transformé en créature de l'ombre, suivant silencieusement Julie. Julie marchait avec élégance, s'approchant d'une place où se rassemblaient les exilés, feignant l'ivresse. Les exilés ne pouvaient quitter cette démone des yeux. Un homme musclé s'est approché avec impatience et a discuté avec Julie. Julie remua son doigt, ivre. Je veux te battre en duel. Bien sûr, dit joyeusement l'homme, aidant Julie à rentrer chez lui. Les autres exilés n'ont pas réagi à temps, perdant les deux de vue. Lumian n'a pas perdu la trace, se cachant devant la fenêtre de l'homme. Il entendit les gémissements de chaton de Julie, contrairement à la folie brutale qu'il imaginait. Avec l'endurance d'un ascète, Lumian ne montra aucune anomalie jusqu'à ce que l'homme crie fort, approchant de l'orgasme. La seconde suivante, un cri perçant de douleur intense jaillit de la pièce. Bientôt, Julie émergea, le visage rouge, les yeux brillants, sa beauté écrasante. Elle tenait un objet ensanglanté, le congelait dans de la glace cristalline et le plaçait dans un petit sac. Lumian a continué à suivre Julie, qui n'a tenté aucune contre-surveillance, en arrivant sur la grande place à l'extérieur de l'église de la Connaissance. Elle semblait attendre quelque chose. Après un moment, une équipe de policiers en robe noire a émergé de l'église, dirigée par une belle femme grande, à la peau claire, retenue. Les yeux de Julie s'illuminèrent, son visage rayonnant de joie. Elle s'est approchée des forces de l'ordre avec enthousiasme, criant au chef, « Céleste !» La grande femme en robe noire a regardé Julie avec indifférence, demandant sans émotion, « Qui es-tu » L'expression de Julie se figea.